À l'approche de la fête du printemps, M. Maurice Courteau-Montagne, ambassadeur de France en Chine, s'est rendu dans la nouvelle ville durable sino-française du district de Caidien à Wuhan. Il a été accompagné de représentants de près de 100 entreprises françaises implantées dans la province du Hubei. Monsieur Maurice Gourdeau-Montagne, ambassadeur de France en Chine, a adressé aux invités ses meilleurs vœux pour la fête du printemps et pour le développement exceptionnel de la coopération franco-chinoise, en particulier le projet de la nouvelle ville durable de Caidien à Wuhan. Le gouvernement français donne un soutien plein et entier parce que cette éco-cité, elle représente le meilleur de la relation entre la France et la Chine. Nous apportons une aide, des conseils, une compétence et nous finançons un certain nombre de projets d'études. Et ensuite, c'est les entreprises qui vont prendre le relais pour commencer ce projet dans tous les domaines, que ce soit l'aménagement, que ce soit les transports, que ce soit le traitement des déchets, l'agriculture durable. C'est un projet qui va durer longtemps, qui va se construire longtemps. Et donc nous sommes en appui, en soutien des décisions du district de Caidien, de ceux qui mènent ce projet ici en Chine, à Wuhan. Aujourd'hui, la Société Générale et Auchan y ont déjà créé leur succursale. Dans le même temps, des entreprises françaises faisant partie du top 500 mondial, telles que EDF, Keolis, Suez Environnement, ont déjà signé des accords de coopération et d'investissement. Nous avons signé une première lettre d'intention en juillet 2015 à Paris et nous avons signé ensuite encore un petit texte d'accord au mois de novembre dernier car Keolis, une société de transport, est très intéressée par ce nouveau projet de développement franco-chinois. Selon le comité de gestion de la ville durable franco-chinoise de Caidien, les prochaines grandes étapes du projet pour l'année 2016 sont fixées par les deux gouvernements. Cela comprend la validation de la planification générale par les autorités centrales chinoises, le début des travaux de planification détaillés, la mise en route de projets secondaires de coopération dans les domaines des transports, des énergies, de la préservation de l'environnement, de l'architecture ainsi que de la formation.